Honorea, si tu restes avec la soif de la vérité, Non, mais c'est pire que ça. Hier soir, quand vous avez dit qu'aujourd'hui, on doit participer, c'était pour moi comme un saut à l'élastique. C'est tout de suite, non. Comme si l'ego met une énergie et protège une partie de ce vide ce vide, que je suis. Non, pardon. d'où tu sais que tu es vide? Parce que Parce que quoi? cet espace, voilà, cet espace. Pourquoi appeler ça vide? Parce qu'il y a tout et rien, ce qu'ils disent les grands maîtres. Ouais, mais je me moque de ce que disent les grands-mères. Quelle est ton expérience? Les grands maîtres? C'est qu'il y a une partie de moi qui veut se cacher, qui n'aime pas le sol élastique, voilà. Oui, il y a une partie, il y a des conditionnements qui poussent cet organisme à se cacher. Pourquoi parler de vide? Parce que derrière cet espace, je commence à regarder, à voir. Oui. Moi, je le vois comme une partie, comme on n'est que l'espace. On est Oui. l'espace, on accepte. Mais si tu On as l'a pas espace. vu, mais on accepte. Oui. Donc, Attends, c'est non. comme si c'est Tu l'as pas entouré. vu? Je le vois en arrière, mais très peu. Il faut vraiment que je force l'attention. Oui. Je ne vois pas tout le temps, il y a trop de pensées. Oui. Donc, les pensées, c'est comme des nuages qui couvrent cet espace. Elle ne le couvre pas, elle l'habite. Mais il habite fort, hein. Oui, mais constate qu'elle habite l'espace. Le mur, il habite l'espace très fort. Mais l'espace, il y a aussi là où il y a le mur. Mais le regard se pose plus sur les pensées que sur l'espace. Exact. C'est très attirant, c'est comme un aimant. Voilà, l'attirance. Une attirance très forte, oui. Il y a une peur qui se manifeste derrière. Peur de Ah, quoi? mais je ne sais rien. Une peur de se découvrir, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu sais pas, peur. Et si tu restes avec la peur? Oh, ça fait peur la peur? Ça, c'est juste un concept. Je ne sais pas. C'est juste un concept. La peur, c'est juste un concept, oui. À ce moment-là. Mais il y a plein de peurs qui peuvent arriver dans cet espace. Mais justement, c'est ce petit ego qui... C'est Je quoi le l'ego? sens entouré d'une énergie qui veut se protéger lui-même. Oui, il y a l'idée de si je me comporte de telle et telle manière, alors je vais être protégé. Oui. C'est une idée. Est-ce que cette protection fonctionne? En général, on se protège. La vie nous a appris à créer. Oui, on a appris à se espace de protéger, on a protection. appris, on a été conditionné, oui, ça c'est vrai, ok. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. Oh, génial. Moi j'ai pas l'impression, mais... T'es protégé là alors? Je peux t'agresser, il va rien t'arriver. Je sais pas, c'est une émotion, un espace voilà, intérieur qui dit le saut à élastique, ça fait trop peur. Bah, s'il y a un élastique, encore ça va, parce qu'avec un peu de chance, ça va pas t'écraser en bas. Mais le saut sans élastique, t'as pensé? Mais après, si on enlève le saut, l'élastique et tout ça, il y a une peur qui reste. Oui, C'est juste une peur. oui. Comme un nuage. Rencontre-la. C'est comme un nuage blanc. Rencontre-la. Au niveau de sensation, c'est comment la peur? Tremblante. Ça tremble. Où dans le corps? Je pense que c'est là. Là, dans le plexus. Ok. Ouais. Reste avec le tremblement dans le plexus. C'est pas très douloureux. C'est pas insupportable, physiquement parlant. Non. Non. Ça va.
D'accord? Il y a eu des douleurs pires que ça. Donc on peut vraiment rester avec. Reste avec ce tremblement dans le plexus. Fais copain-copain avec lui. Souris-lui. Coucou le tremblement. J'ai l'impression qu'il disparaît. Ah. C'est comme un nuage on rentre là-dedans et... Ah. Je croyais que ça occupait toute la place et que ça occultait tout. Donc ça suffit le regard. Poser le regard et... Tu verras bien ce qui se passe. Et c'est comment là maintenant la peur? Elle est où? Il y a toujours de la peur? Oui. Ah, elle a ressenti comment là maintenant? Elle occupe une petite partie de l'espace. Oui. Toute petite. Où? Dans le corps? Elle est toujours là. Toujours là. C'est toujours le même tremblement ou c'est autre chose? Non, j'en sais rien. Tu sais pas? Non. Ah, donc ça a changé. Reste avec cette sensation dans le plexus. Elle n'est pas insupportable, donc tu peux vraiment rester avec. Reste avec la sensation dans le plexus. Copain-copain avec. C'est comme un encouragement qui vient là, ça change. Eh oui, ça change, hein. C'est incroyable, hein. Ça marche. Oui, c'est vrai. Reste avec. Tu sens, ça se détend. Oui, c'est Oui. vrai ça. Oui, ça détend. Ça se détend dans tout le ventre, pas seulement là. C'est dingue, hein. T'as rien fait. J'ai regardé. Le regard s'est posé dessus. Mais c'est avec toi, toute seule, je pense. Ah ouais, je sais, c'est moi. Mais j'arrive pas à faire ça. Je sais pas. Parce que tu es en train d'apprendre. Il faut apprendre avant de savoir le faire. C'est même pas qu'on apprend, c'est qu'on remet une mécanique en route. Regarde les enfants, spontanément, ils s'arrêtent à tout bout de champ pour regarder un truc ou un autre. Spontanément, ils vont te parler de ce qu'ils ressentent dans leur corps. Pour dire, allez, dépêche-toi. Ah, mais c'est pas intéressant. Tu vois, tout ce que je veux dire, on le conditionne. Ou je te déteste. Ma petite, elle a ça maintenant. Je te déteste. Ouais, elle a bien raison. C'est à ce moment-là, c'est l'énergie qui est là, qu'elle met en mots. Mais elle n'en fait pas une histoire. C'est-à-dire 5 minutes après, elle te saute dans les bras. Tu comprends ce que je veux dire? Ça dure pas, ça laisse pas de traces. Si ça dure, c'est parce que ça se fige. Il y a des pensées qui viennent dire c'est pas bien, il faut pas, j'ai pas le droit de détester maman. Peut-être elle va me tuer si je lui dis je la déteste. Tu vois ce que je veux dire? Alors ça devient une histoire et je reste comme ça, crispé contre ma maman parce que et là c'est fini, tu vois, ça dure. Mais je sors maman, je te déteste. Et je lui dis c'est fini, il n'y a plus rien. Tu vois? Et là c'est exactement ça. Tu restes avec cette peur. Ah, elle se dissout. Et qu'est-ce qui vient à la place? La détente et l'encouragement. C'était bien la peine d'avoir peur pendant tellement longtemps. Et je ne sais pas si tu remarques, mais il n'y a même plus besoin de se sentir protégé, de se protéger de quoi que ce soit, parce qu'il n'y a plus de peur. Je ne dis pas que c'est gagné une fois pour toutes là maintenant. Mais tu comprends Oui, c'est le comment ça mécanisme fonctionne. à gagner. Pardon? C'est le mécanisme À remettre à en route. pouvoir Ouais. l'utiliser à chaque fois. Ne l'utilise pas comme une stratégie, parce que sinon tu retombes dans le piège. Il y a plein de pièges partout. Si tu veux. Ouais, il y a plein de pièges. Comme le mail d'un filet. Je me prends toute seule. Ah, mais on se prend tout le temps les pieds dans le tapis, oui, on s'enferme tout le temps dans le filet tout seul. Oui. Enfin, ça joue à ça en fait. C'est pas moi, il n'y a pas de moi. Ça joue à prendre les pieds dans le tapis, à se prendre les pieds dans le tapis. Ça joue à se prendre le mur à tous les coups, quoi. Ça joue. Mais quand c'est vu, ça devient amusant. Si on croit que c'est sérieux, ça ne devient pas du tout drôle. C'est un enfant un jour qui a dit, on a beaucoup joué au jeu, un enfant un jour qui a dit,
Je ne parle pas comme il faut. Aujourd'hui, j'ai un problème d'élocution. Aujourd'hui, on a beaucoup joué, mais on ne s'est pas beaucoup amusé. Mais tu vois, la race humaine est de ce type-là. Elle joue tout le temps, mais elle ne s'amuse pas beaucoup. Moi, je suis pour jouer et m'amuser. Je suis pour que les jeux m'amusent. Ça joue, c'est pas moi qui joue, ça joue. C'est Mère Teresa qui disait « La vie est un jeu, joue-le ». Comme c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Mère Teresa, je peux le citer. Mais tu vois, c'est exactement ça. C'est un jeu et ça joue. La vie joue. Je veux dire, je sais pas comment le dire autrement. La vie joue, mais il y a des conséquences. Il faut les assumer. Ouais, l'amusement. Seulement l'amusement si on se prend pas la tête à tout bout de champ avec des idées à la noix. Parce que, regarde, si maintenant tu penses à cette peur que tu avais tout à l'heure, et puis que tu vois comment elle s'est dissoute en quelques secondes, ça te fait rire. J'ai rien besoin de dire pour que ça te fasse rire. Quand tu regardes, tu te dis que ça te fait rire. Pourtant, c'était de la peur. Oui. Hein? C'était pas un gros câlin doux. Non. Hein? C'était de la peur. Et ça fait rire. Parce que cette protection ne n'existe pas. Mais oui, elle est illusoire. Et quand c'est vu, ça fait juste rire. C'est un coup monté, c'est, je sais pas moi, c'est un tour, un jeu de miroir, enfin ouais, je sais pas, c'est un jeu, ça joue. Et c'est vrai pour la peur, c'est vrai pour tout le reste. Quand c'est vu pour ce que c'est, étonnement, amusement, émerveillement, amour. L'amour, même l'amour. Ah oui, bien sûr, ça. Mais t'as quelque chose contre ta peur là maintenant? Tu peux pas la détester. Tu peux plus la détester. Tu vois qu'elle est fantomatique. Tu vas pas te mettre à détester quelque chose qui n'existe même pas, ça n'a pas de sens. Et le jeu, il n'y a pas un peu d'amour pour le jeu? Pour toi, cette vision comme ça, je sais pas moi. Alors, les composantes sont plus ou moins ressenties, tantôt c'est plus l'une que l'autre. Hein. Ça change, oui. Ça change. Mais généralement, c'est ça. Enfin, pour moi, c'est celle-là. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être d'autre, je sais pas. Hein. Si tu penses à ta fille qui dit « Maman, je te déteste !» et puis tu crois que vraiment c'est très grave, Oui. c'est pas Moi, amusant. Je lui ai dit, tu me parles pas comme ça, je dis pas ta copine. Ah, mais ça c'est ton rôle de maman. Puis tu peux te retourner et éclater de rire comme tu le fais là maintenant, tu vois. Ou tu peux, mais en tout cas, t'as arrêté d'aimer ta fille? Ah oui. Ben non. Puis tu trouves pas qu'elle échoue quand elle dit ça? Non. Bon ben attends, t'as encore quelque chose à regarder. Moi ça me fait craquer, moi. Je veux dire, une gamine qui me dit je te déteste comme ça, je peux que lui dire je t'aime. Qu'est-ce que tu veux? C'est trop chou. Donc c'est encore une histoire que j'ai mis, une histoire peut-être de l'enfance. Ben bien évidemment. Si ma maman m'a parlé comme ça, moi je l'ai pris. Oui, et puis attends, moi je suis la maman, toi t'es l'enfant, donc tu me dois le respect et tout. Oui, et voilà. Puis, ouais, et puis tous ces trucs, oui. Pourquoi pas? C'est pas le problème. C'est aussi un jeu. Ça joue. Tout est un jeu finalement. Yes. Oui. Mais la crise, elle est un jeu, les guerres, c'est un jeu. Le problème, c'est que ce sont des jeux pervertis en ce sens qu'il n'y a plus de conscience, que ce sont des... Les pensées sont crues. Un niveau existentiel. En soi, là, il ne se passe rien. De toute façon, tout ça, c'est illusoire. Donc en soi, il n'y a aucun souci. Tu vois, c'est qu'un rêve. Ouais. Donc il peut bien s'y passer ce qu'on veut dans le rêve, ça ne change rien à ce que je suis. Tu vois. Ce que je suis ne peut pas être atteint. Mais au niveau existentiel, ce qui fait que ça devient grave comme ça, c'est lié à des pensées crues. Mais pourquoi les gens font-ils la guerre? Au nom de leurs pensées. Pourquoi les gens défendent-ils une opinion politique? Au nom d'une pensée.
Pourquoi, je veux dire, tout ce qui se passe, tous ces jeux de pouvoir, c'est lié à la peur, c'est lié à des pensées. Tous les coups tordus qu'on fait sont liés à des pensées. Si on ne croit pas aux pensées, on ne peut plus jouer des coups tordus comme ça. Ils font la guerre pour avoir la paix. Oui, ça n'a jamais marché, mais il continue. Ben oui. Parce qu'ils cherchent que ça. Oui, mais c'est ce que tu fais aussi, Bernard. Oui. Tu cherches la paix. Mais tu fais la guerre à ton moi. Il n'y a pas de moi. C'est perdu d'avance, tu ne peux jamais le tuer.